Aujourd'hui, on va plutôt aborder la question des difficultés de sommeil, parce que maintenant qu'on sait comment c'est censé fonctionner, on peut rencontrer des difficultés de sommeil, notre enfant ou nous-mêmes. On va avoir plusieurs phases. Il va y avoir notamment l'endormissement, déjà, qui peut être plus ou moins facile en fonction des enfants. Être le moment où il y a l'anxiété face à la séparation, la peur de se coucher, la peur peut-être de faire des cauchemars. C'est très présent vers les enfants d'âge maternel, 3-6 ans surtout. On peut avoir peur des monstres, du noir, des bruits, toutes les petites choses qui leur font peur. En fait, c'est une peur qui est réelle par rapport à une image qui ne l'est pas. Et cette différence réelle-imaginaire, nous, on l'a fait en tant qu'adultes, mais leur peur, elle est vraiment réelle, donc ils ont un vrai besoin d'être rassurés. Voilà, c'est le besoin de nommer les peurs, de mettre en place peut-être des objets un peu de transition, les doudous, les veilleuses, la porte ouverte, toute technique rassurant l'enfant. Et c'est vraiment ce moment où il faut quand même prendre en compte cette peur-là. Mais c'est vrai que ça peut être un peu décontenançant en tant que parent, parce qu'on a envie juste de accrocher à la réalité, tu vois bien qu'il n'y a pas de monstre ou des choses comme ça. Donc là, tu as Mais n'empêche que, tout en ayant ce rapport à la réalité, à l'ancrage dans la réalité, cette peur existe et elle doit être accueillie. Tout à fait. Et puis, on a vu la dernière fois qu'il y avait des cycles. On avait des cycles de sommeil. Et donc, à la fin d'un cycle, il y a un petit réveil. Donc, c'est les petits réveils nocturnes. Ces réveils-là, ils sont tout à fait normaux. Et généralement, l'enfant arrive à se rendormir seul. L'objectif, c'est qu'il arrive à se rendormir de manière autonome. Tout à fait. Donc, ces réveils-là, voilà, ça va être pas une difficulté en soi, mais une réalité qu'il faut connaître aussi en tant que parent, parce que c'est pas dès qu'on les entend un peu s'agiter qu'on peut sauter dessus directement. Dans les autres difficultés, là, plutôt pendant la nuit, on va avoir différents types. Il y a les cauchemars qui sont bien connus, surtout à partir de 2-3 ans, où là, on va vraiment avoir en milieu ou en fin de nuit la grande peur avec l'enfant réveillé, j'ai fait un cauchemar. Ça, c'est un peu plus connu. Et puis, on va avoir tout ce qui va être terreur nocturne et plutôt éveil confusionnel. Donc, on les confond souvent tous les deux. Les éveils confusionnels, l'enfant, il dort, il va grogner, pleurer, s'agiter, peut-être se mettre assis. Il va repousser la personne qui cherche un peu à le rassurer parce qu'on a l'impression qu'il est un peu inquiet. Mais ça fait pas trop de bruit, finalement. Alors que les terreurs nocturnes, on va avoir un enfant qui va se mettre à crier, à pleurer, à des fois avoir les yeux grands ouverts alors qu'en fait, il dort profondément, mais à manifester une terreur, une angoisse. Il n'a pas conscience en fait qu'on est à côté de lui. Il faut mieux l'accompagner, en fait, accompagner la fin de terreur pour qu'il se rendorme tranquillement. Être présent, notamment pour le rassurer ou s'il se réveille, ou pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de soucis pour lui. Mais elles sont très très impressionnantes, ces terreurs-là. Et en fait, ça arrive que dans des terreurs nocturnes, l'enfant ne se réveille pas du tout. Qu'il revienne dans un sommeil calme, mais sans être vraiment sorti du sommeil, finalement. C'est pour ça que nous, notre présence, elle est un peu... on est dans un entre-deux. On est là parce qu'on peut accueillir si l'enfant se réveille et se demande ce qui lui arrive, ou juste s'il se met en danger, ou parce que voilà, on a un enfant qui crie en pleine nuit, donc on y va. Et ça peut être très impressionnant en tant que parent. Complètement. Et des fois, ça peut durer quelques secondes, quelques minutes, voire plus d'une dizaine de minutes. Enfin, ça, c'est très propre à chaque enfant. Mais voilà, l'enfant peut se rendormir tout seul. Ensuite, on va avoir tous les petits moments de somnambulisme avec un enfant qui se réveille, qui bouge, qui parle, qui se lève. Donc, il existe plein de choses dans la nuit de nos enfants. Et la règle de base qu'on peut se donner, c'est quand on consulte, on s'inquiète, quand vraiment ça nous questionne en tant que parents, quand c'est très fréquent, quand ça épuise aussi bien nos enfants que les parents, quand les cauchemars sont très présents, quand il y a de la peur d'anticipation, en disant je vais retrouver mon cauchemar donc j'ai pas envie de dormir. Voilà, tous ces moments-là, il ne faut pas hésiter à en parler. Parce que finalement, le sommeil de nos enfants, c'est aussi notre sommeil. En fait, nous, en tant que parents, on accompagne notre enfant dans l'apprentissage d'un sommeil autonome, d'un endormissement autonome, d'un réendormissement autonome. Et en fait, notre propre rapport au sommeil vient vraiment influer aussi notre manière d'accompagner ça. Des grands insomniaques ou des gens qui ont toujours eu des difficultés d'endormissement peuvent être parfois un peu en difficulté justement pour accompagner leur enfant vers un endormissement serein et autonome. Là, il ne faut pas hésiter aussi à en parler si vous êtes un couple parental, de pouvoir parler de ça, de son rapport au sommeil, de comment on a grandi avec le sommeil. Moi, par exemple, je suis une grande marmotte. J'ai un côté, je donne de la qualité dans le sommeil. J'ai toujours dit que c'était super de dormir. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et donc, de le savoir l'un pour l'autre, c'est aussi de pouvoir s'appuyer
sur un rapport au sommeil plus serein. Et si vous-même, vous n'avez pas un rapport au sommeil très serein, ça vaut le coup aussi d'en parler à des professionnels pour être accompagné sur le comment moi je peux apaiser mon rapport au sommeil. On sait aussi que les premières années de vie de nos enfants, la dette de sommeil, elle peut être vraiment très forte chez les parents. Et là, c'est la question quand on se dit c'est vraiment la cata, le sommeil de mon enfant ou des choses comme ça. Est-ce que c'est mon enfant qui a une dette de sommeil ou est-ce que ce sont mes besoins en sommeil qui ne sont pas suffisamment comblés? Et donc vraiment, là, on fait la métaphore du masque à oxygène dans l'avion, mais il y a vraiment l'idée de il va falloir prendre soin de son propre sommeil, remettre en place des habitudes, des rituels, on évoquera dans d'autres épisodes, mais remettre en place des saines habitudes pour soi-même en tant que parent. D'une part, on est modélisant, et d'autre part, pour essayer de combler petit à petit notre dette de sommeil, et ainsi accueillir différemment finalement ces réveils nocturnes. Parce que quand on est épuisé, c'est plus difficile à accompagner quand il y a quelques réveils. Quand on est dans une phase où on se sent plus en forme, finalement, s'il y a 1 ou 2 réveils dans la nuit, c'est pénible, c'est pas quelque chose qu'on apprécie d'avoir une nuit hachée, mais c'est moins éprouvant pour le parent. Effectivement, c'est important d'avoir un sommeil de qualité et du coup, la prochaine fois, on va pouvoir parler un peu de ça. À quoi sert le sommeil? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Qu'est-ce que ça impacte aussi quand on a moins de sommeil? Donc n'hésitez pas à nous retrouver dans la prochaine vidéo.